Attention, c'est parti. Il y a plusieurs choses, mais déjà on voit le match différemment. On est à la table de marque, donc on sent un peu on a les joueurs, quand les joueurs font les changements, on sent un petit peu l'ambiance des bancs. Et puis moi ce qui me plaît, c'est quand les joueurs ils mettent le feu et puis que les spectateurs on sent qu'ils sont prêts à applaudir, qu'ils sont prêts quand on a un retour du public en fait. Alors, je serais tenté de dire qu'il y a deux gros matchs franchement qui m'ont fait plaisir. En tant que spectateur, c'est la montée en N1. Mais en tant que speaker, il y a le match contre Angers où on joue je dis on joue parce que je m'inclus. On joue pour accéder en poule haute, la première saison. Et là, gros match, et puis on sent dès le départ que les gars ils sont dedans. Et en plus, il y avait Brice Pierrard en face, donc l'ancien du club. Et Brice, au départ, il sait qu'il va pas gagner. Et le deuxième gros match, c'est la réception de Chartres l'année dernière. On fait quand même un gros match avec un méga public, une salle qui était pleine. On était en plus en speak avec ProAm Media, donc ça rajoutait un peu des vues à notre équipe. Et malgré la défaite, je pense que là c'était quand même. D'ailleurs, le speaker de ProAm Media dit qu'il était vraiment dans un micro-ondes. Effectivement, je confirme, on était dans un micro-ondes. Alors moi j'ai rencontré des mecs avec qui j'ai encore quelques contacts, Vincent Fandlé, Len Saboudou. Après en termes de spectacularité, je serais tenté de dire Hakim Williams. Parce que j'avais jamais vu un mec caler 40 points, mais là il a fait 38 points. Un match, je sais plus qui c'était la saison dernière. Là c'est vrai que commence à avoir quand même du beau jeu et puis un gars qui après voilà c'est pas quelqu'un de charismatique, par contre en termes de performance c'était quand même quelqu'un qui a peut-être manqué de régularité, mais il en a posé quand même sur le terrain. Voilà. Et puis je pense que le public quand il s'habitue à la personne, quelque part on a un petit peu des repères finalement. On se connaît pas parce qu'il y a pas mal de gens. Et puis il y a notre COP, enfin bon, j'ai bon espoir qu'ils se remplissent encore plus. Notre COP, c'est vrai qu'avec le COP, on cherche un petit peu du regard et puis on sait un petit peu les gars qui font les tambours, on sait un petit peu quand est-ce qu'il faut qu'ils tapent, quand est-ce qu'il faut qu'ils s'arrêtent. Ouais, bien sûr. Ouais. Tous ensemble, hey. Voilà, ça c'est une phrase, je sais que je vais arriver à la placer. Ouais. Après, il y a un timing, c'est vrai que c'est souvent plus en seconde période où on est là pour. Il faut quand même que le public, on sent que le score va peut-être s'acquérir ou pas. Donc, Ouais. c'est souvent là en deuxième période qu'on a quand même un peu plus de besoin du public. Eh ben, alors, c'est une bonne question ça, parce que tu vois, effectivement, j'essaye de trouver des choses à améliorer, par exemple, avec le handball, en termes de musique, par exemple. Le jingle de musique. Le handball est pas mal. Ils ont moins de temps mort qu'au basket, mais ils ont le droit de passer peut-être de la musique. Parce que bon, c'est quand même structuré, hein.
On peut pas passer de la musique quand on veut, on peut pas parler quand on veut. Et oui, quand je regarde des matchs de basket, j'essaye aussi de prendre un peu des autres speakers. Forcément, on peut toujours s'améliorer. Hein. Moi, je suis pas du tout d'une culture basket au départ. Moi, je savais pas, je connaissais pas trop les règles. Hein, et j'ai appris au niveau des fautes, j'ai appris au niveau des fois, j'ai encore un petit peu de mal avec certaines fautes, hein, les fautes techniques. Pourquoi bon, on peut pas non plus tout expliquer hein, quand on a 3 changements d'un côté et 3 changements de l'autre. Des fois, on essaye de meubler un petit peu parce que on peut pas tout annoncer non plus. Hein. Et aussi, c'est les joueurs qui font le match. Mais aussi laisser la place aux joueurs, hein, le terrain, c'est les joueurs. Moi, je parle du français. Et moi, quand je fais du sport, c'est les joueurs. Hein. 99%, hein. Le reste, le public, le speaker, oui. Et il y a les joueurs aussi. C'est les joueurs qui font le spectacle. Je pense que c'est la clé du... Le basket, je pense que c'est un sport de spectacle parce que c'est en salle, c'est les proches du parquet, mais surtout dans notre style. On peut laisser la place aux joueurs. Moi, c'est vrai que on a hâte tous, je pense, de reprendre. Et puis, on a hâte surtout aussi moi, j'ai hâte quand même d'avoir une salle comble, une salle pleine, avec du bruit et puis des gens passionnés dans le bon sens du terme. Et je pense que il faut supporter pour la vie qu'on est, il faut supporter l'équipe professionnelle. Faut pas oublier aussi le côté amateur, hein, donc les enfants comptent beaucoup aussi au niveau du club, hein, parce que les jeunes qu'on forme maintenant, peut-être que ce sera des jeunes qu'on aura dans une dizaine d'années, en N2 ou voire en N1, hein, si on peut par bonheur trouver la 3e division dans quelques temps. Mais revenez à Georges Pic, nombreuses et nombreuses, et puis je pense que les joueurs ils sont contents d'avoir une salle pleine. Parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui jouent contre nous et qui savent très bien que c'est compliqué d'y gagner. Nicolas Fort, quand il est revenu avec Besançon, il avait quand même les boules de perdre et il s'est passé ce qui s'est passé. C'est pas lui qui va me contredire. Et finalement, le chaudron, faut qu'il reste le chaudron.